Nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous et nous sommes en compagnie de Denis Lagacé, coordonnateur aux événements pour idées, donc innovation, développement et événements Edmundston Inc. Et nous sommes aussi en compagnie de notre co-animateur Sébastien Morneau, mon collègue de travail à la Chambre de commerce d'Edmundston. Alors Sébastien, je te laisse la parole. Donc, Denis, si je comprends bien, vous allez d'abord établir un calendrier, mais j'imagine que ça va devoir demander un travail d'accompagnement au niveau de tout ce qui est déjà en place à Edmundston comme organisation d'événements. Donc, vous allez avoir à aller les voir, ces gens-là qui organisent déjà des événements à Edmundston. Absolument, parce qu'une des tâches, justement, autant de travailler avec les organismes qui sont déjà là, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui organisent déjà des choses ici à Edmundston. Donc, c'est d'essayer de travailler, justement, ou d'accompagner ces gens-là dans leur travail, dans le secteur événementiel. C'est sûr que autant juste nous autres de faire une stratégie de mise en marché au niveau événementiel à Edmundston, bien, c'est important aussi de faire de la prospection. Par prospection, justement, c'est de voir est-ce qu'il y a des événements, par exemple, qui existent, que ce soit au niveau canadien ou atlantique ou même provincial, qu'on aimerait potentiellement avoir ici à Edmundston. Donc, ce travail de prospection-là est fait principalement, par exemple, en plaçant des candidatures, des dossiers de candidature, justement. Puis, il y a aussi des congrès spéciaux qui se déroulent à chaque année, autant justement un peu comme que je disais, Atlantique, provincial ou bien national. Il y a des congrès qui se déroulent et que, par exemple, Edmundston pourrait, ou bien même l'agglomération d'Edmundston pourrait avoir une table justement à ces congrès-là pour faire la promotion, par exemple, de tout ce qui est disponible dans la ville d'Edmundston. On peut penser, par exemple, puis ce qui est bien, par exemple, d'Edmundston, c'est qu'on a déjà eu ici des événements majeurs, comme par exemple le Congrès mondial acadien. On pourrait dire c'est des cartes de visite qu'on a laissées. Les preuves sont faites, exactement. Donc, on est capable d'attirer les grandes masses ici à Edmundston. On est capable de servir les grandes masses aussi, parce que c'est bien beau les attirer, mais il faut les servir, ces gens-là. Donc, comment est-ce qu'on peut, par exemple, travailler avec les commerces, les promoteurs au niveau événementiel pour, un peu comme que je disais tantôt, avoir une belle expérience à Edmundston. Donc, que ce soit par exemple la suggestion de sites ou bien de salles ou bien de lieux, que ce soit par exemple la vérification des disponibilités, l'obtention de soumissions, que ce soit des visites exploratoires, que ce soit par exemple la coordination au niveau de l'hébergement, de la logistique de transport, que ce soit même les relations avec les presses, parce que justement, la presse, ce qu'on peut penser, par exemple, quelqu'un qui vient de l'extérieur veut quand même que son événement soit diffusé. Ouais, oui. Donc, nous, par exemple, on a la facilité, parce qu'on travaille avec ces gens-là dans la région, de pouvoir avoir une certaine visibilité au niveau de la presse. Puis aussi, que ce soit par exemple au niveau de la coordination des divers services municipaux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire justement arrimer tout ça au niveau événementiel pour que le promoteur qu'on a attiré dans notre région ait une belle expérience et veuille potentiellement revenir à Edmundston. Puis ça, justement, c'est souvent des situations qui sont préparées 2 ou même 3 ans à l'avance. Bien souvent des événements, justement, qui sont décidés présentement pour 2019 et 2020. On ne le réalise pas parce que, justement, bien souvent, on l'entend peut-être 1 ou 2 années d'avance, mais c'est bien souvent décidé peut-être un petit peu plus d'avance. Donc, c'est de travailler avec ces gens-là pour qu'il y ait une expérience qui soit justement hors de l'ordinaire à Edmundston, puis justement de créer, on pourrait dire, cet effet wow-là à Edmundston. On peut le voir, par exemple, avec le Gala des Éloises qui s'en vient ici. Ça va être intéressant. Qui va être justement très intéressant puis qui va être une belle carte de visite. C'est un événement justement que par la construction du centre Jean Deck qu'on va pouvoir avoir ici à Edmundston. Donc, ça nous donne, on pourrait dire, l'occasion de pouvoir travailler avec différents gens du secteur culturel, avec les services municipaux et ainsi de suite. Donc, c'est de faire arrimer tout ça pour que, justement, que l'Association professionnelle des artistes ait une belle expérience ici à Edmundston. Fait que le but, en fait, c'est vraiment qu'on devienne, qu'on soit mis sur la carte du circuit des événements. Exactement. Donc, on attend souvent, on a déjà entendu souvent par le passé que parce que, par exemple, Edmundston n'avait pas une infrastructure, on pourrait dire, qui pouvait représenter la grosseur d'Edmundston,
qu'on perdait souvent des événements. Puis je pense que c'est ça qu'on veut le moins possible avoir, c'est qu'on veut justement que Edmundston, un peu comme tu dis, Sébastien, soit partie du circuit justement des événements. Donc, on le sait qu'on est un très beau lien, par exemple, entre ce qui est le Québec et l'Atlantique, par exemple l'Acadie. Donc, on veut, par exemple, que Edmundston soit sur la carte. Lorsque ça va venir, par exemple, à des spectacles qui vont se dérouler, par exemple, au Québec, puis qu'ensuite de ça se chemine vers l'Atlantique, donc qui arrête ici à Edmundston. Donc, c'est en faisant d'une certaine façon une preuve à ces gens-là que nous, à Edmundston, on est capable de faire les choses en grand. Voici ce qu'on est capable de vous offrir, justement, puis bienvenue chez nous aussi. Ah, c'est bien. Événement Edmundston, Denis, Événement Edmundston Events est une composante d'innovation, développement et Événement Edmundston Inc. Alors, c'est un nouvel organisme sans but lucratif, évidemment, en voie de création à Edmundston. Cette composante comportera plusieurs objectifs. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Absolument. Pour expliquer peut-être justement tout ce qui est Événement Edmundston, puis ID Inc. ID Inc. est un peu né de tout ce qui est la communauté entrepreneuriale qui est arrivée ici à Edmundston il y a environ 1 an. Et ensuite de ça, à un moment donné, il y a eu l'idée de créer une composante événementielle à Edmundston qui est, par exemple, Événement Edmundston Events. Moi, mon poste, justement, est coordonnateur aux événements pour Edmundston, Événement Edmundston Events. Donc, moi, justement, mon rôle sera beaucoup plus le côté événementiel. À un moment donné, justement, le côté ID Inc. va prendre de l'expansion, on l'espère, pour justement de travailler beaucoup plus sur le côté développement économique. Par exemple, pour la ville d'Edmundston, puis aussi d'intégrer cette composante-là d'événementiel à ce secteur-là de développement économique. Donc, par exemple, au niveau de ID, pas de ID, mais de événements Edmundston Events, mais qui arrive aussi un peu avec la planification stratégique de ID, puis la planification stratégique qui s'en vient aussi, c'est de créer les liens avec les intervenants liés à l'événementiel, un peu comme qu'on a dit tantôt, l'instauration du calendrier, comme qu'on parlait, la prospection, donc tout ce qui est, par exemple, représentation, pas nécessairement de juste la ville d'Edmundston, mais de l'agglomération d'Edmundston à divers congrès. Les objectifs, la programmation, par exemple, à atteindre nos attentes, parce que c'est sûr que nous autres, on a des objectifs qu'on se fixe. Donc, on a, par exemple, une idée en tête du nombre de congrès qu'on aimerait avoir, par exemple, ou attirer au niveau événementiel. Donc, on a des objectifs et on veut atteindre ces objectifs-là. Aussi, le service conseil en organisation, un peu comme on disait tantôt, par exemple, avec le Gala des Alloises, c'est un travail qu'on fait avec eux, par exemple, en allant lui montrer des sites, des lieux, et ainsi de suite, qui répondent à leurs critères, mais aussi le développement d'outils. Donc, par exemple, si quelqu'un est intéressé à avoir un événement à Edmundston, bien souvent, il va nous poser la question, as-tu une fiche technique? Donc, c'est de monter des documents comme ça qu'on va pouvoir ensuite de ça cheminer à des promoteurs qui vont avoir, on pourrait dire, une multitude de choses comme, par exemple, les services de traiteurs ici à Edmundston, les services sonores et d'éclairage, par exemple. Donc, c'est de prouver justement qu'on est capable d'avoir des grands événements ici. Puis, on a les entreprises, par exemple, qui peuvent fournir. Donc, ça peut être aussi simple même que les chambres d'hôtel dans certains hôtels ici à Edmundston, qu'on va pouvoir justement fournir à ces promoteurs-là, puis qui va d'une certaine façon créer un guide pratique justement à l'événementiel pour montrer que oui, on est capable justement d'avoir ces événements-là ici. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Denis, de nous éclaircir sur cet organisme et ces idées-là qui s'en viennent et qui sont en voie de devenir des faits réels. Et on souhaite un bon succès. On te souhaite un bon succès dans cette nouvelle aventure et une bonne collaboration avec tout ce monde-là. Puis, merci beaucoup de t'être déplacé et d'avoir participé à l'émission. Merci, Marielle. Merci, Sébastien. Merci, David.